Marjolaine, Chamandaguahan? Sidi, Sushkamdan Kaji, Hamilton City, Waidmani, Kadset Sagabich, Kakin Nushkumot, Bogadokismo, Nukadumujamanu Apeten. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles de l'Institut Tchagabesh. Quelle est sa mission et il dessert qui? L'Institut Tchagabesh est une organisation régionale Innu qui offre des services aux communautés membres dans les domaines de la langue, la culture et l'éducation pour favoriser la réussite de tous, pour promouvoir la langue ainsi que la culture Innu. L'Institut Tchagabesh est membre de la cellule stratégique COVID-19 de la nation Innu. Quelle était votre implication? Cette cellule a permis aux communautés Innu de parler d'une seule voix aux autorités fédérales et provinciales sur leurs besoins spécifiques dans le contexte de la pandémie. Nous, à l'organisation Institut Tchagabesh, on a été sollicités pour contribuer dans cette mobilisation. Comme nous avons nos réalités propres et que celles-ci exigeaient que les messages soient adaptés et véhiculés dans notre langue tout en respectant notre identité Innu. Donc, nous avons soutenu la cellule au niveau des communications, sur les messages à véhiculer au niveau sanitaire et sur les aspects psychosociaux également. Les aînés sont les gardiens de la langue. Comment y a-t-il eu une transformation dans l'implication des aînés à l'Institut Tchagabesh en lien avec les technologies numériques qui, parfois, pour eux, c'est inconnu? On a fait des premiers tests. On a des premiers tests au niveau téléphonique auprès de certains aînés qui provenaient de la communauté de Matmekouche, Pakwa, Ekwanjid, Natashkwan, Pessanit, Ouachat-Matenam, plusieurs communautés Innu. Par la suite, on a débuté à des rencontres de façon plus régulière. Le lundi, c'était pour les hommes. Et le mercredi, c'était pour les femmes. Et discuter de plusieurs sujets concernant le caribou, les légendes, ce qu'ils ont attendu sur les autres pandémies que les communautés Innu ont fait face. Ils ont parlé aussi de leur inquiétude face à la pandémie et plusieurs sujets qui ont été discutés au cours de plusieurs semaines de rencontres. Au début, c'était par téléphone. Il y avait certains aînés qui avaient de la difficulté à composer le numéro de téléphone qui était très long, ainsi que les numéros de réunion, c'était le numéro IP qui appelle. Donc, on a dû, nous, les employés, les téléphoner, utiliser nos cellulaires pour qu'on puisse toutes les brancher de façon, je dirais, artisanale, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Plus que les semaines avancées, plus qu'on voyait certains aînés apparaître par visioconférence. De plus en plus, ils commençaient déjà à s'acclimater. Il y en a qui avaient reçu des iPads de leurs enfants, petits-enfants. De plus en plus, on voyait les aînés se connecter par visioconférence. On voyait le visage des aînés. Parle-nous du Festival de musique Mamou Chiramanobonu que vous avez organisé en ligne. Le festival Mamou Chiramanobonu, c'était une journée complète. On a eu 22 artistes. On voulait que toutes les communautés Innu du Québec et du Labrador soient représentées. On a pris 2 musiciens par communauté. On leur a fait un horaire. On les a donné l'accès à notre page Facebook pour qu'ils puissent se connecter à travers avec notre page durant la durée de leur prestation. On leur donnait 15 minutes chacun pour donner leur prestation et communiquer aussi avec le public. Est-ce que la cellule stratégique est encore réunie? Que prévoyez-vous pour l'avenir et plus précisément pour la deuxième vague? On a continué tout l'été, la cellule a continué tout l'été à se rencontrer par visioconférence, à préparer les communautés,
s'assurer qu'il ne manque pas d'équipement dans les communautés, dans les écoles, dans les centres de santé. C'était vraiment une grosse... je veux dire, ils n'ont pas arrêté. Là. Ils continuent toujours on continue toujours à se rencontrer. C'est une mobilisation, je vous dirais, qui était vraiment... C'était une excellente idée de la part des chefs de mettre en place cette idée stratégique-là. Oui, il y a des médecins et des psychologues qui se rencontrent, des infirmières de communauté, des chefs, des directions générales, des directeurs de santé. Bref, il y a beaucoup de ressources qui participent à ces appels-là pour partager leur initiative, demander des explications au gouvernement Québec, fédéral ou à la santé publique. Fait que c'est une très bonne initiative de la Nation Innu d'avoir mis en place. Ça continue toujours. Et se prépare aussi actuellement pour ce qui s'en vient au cours des prochains jours, prochaines semaines. Namnendin nataji yat silvi tiji wa imakini nana sabate sagabesh magaboga dotta no yamaga dotta kisno ino. Yamewen